Il y a même un avion quoi. Ça n'a qu'un sens. Bonsoir, bonjour. Nouveau contenu. Oh là, il y a un avion, ça va me casser les couilles un peu ça. On va être dehors. J'ai des gants et je vais vous montrer mon potager. C'est exceptionnel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir. Bon, déjà j'ai fait 3 bacs. Celui-ci c'est le bac des oignons. Bon, c'est un peu le bordel. Il y a ça là. Ça ressemble plus à de la ciboulette qu'autre chose. Vous avez ces petits trucs là qui ressemblent plus à des mauvaises herbes. Donc nice en fait. Et j'attends un peu que ça pousse un peu plus pour pouvoir vraiment trier des oignons des mauvaises herbes. Un peu la galère. Des poireaux, regardez-moi ça. D'ailleurs ouais, on voit que là les craquelures là, parce que j'ai mis pas beaucoup de terre. Et également, j'ai pas beaucoup arrosé, ce qui est un peu compliqué en ce moment. Il pleut jamais. Donc là, pareil, ça ressemble plus à des poireaux, même si on les retrouve dans la bac à oignons. On va savoir pourquoi. Et nous avons surtout voilà, des mauvaises herbes, c'est génial, ça fait plaisir. Il n'y a pas de fourmis, ça fait plaisir. Parce que vous allez voir que plus tard, il y a plein de fourmis. Allez, on va fermer ce bac à poireaux là. Ici, le bac dont je suis plus fier, c'est le bac à radis. Regardez-moi ça, il y a déjà des radis qui poussent. Bon, c'est un petit bac, hein. C'est un bac de test de base. Je sais très bien que c'est pas assez profond, donc on va pas en avoir beaucoup. Mais c'est un test pour savoir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, bon là ça a l'air de fonctionner, on va le mettre dans les grands bacs. Voilà, regardez, il y a déjà un radis là juste là. Il y a un mini radis là. Paf, ici là, regardez. Et c'est des radis qui poussent en 18 jours. Ça fait plaisir, c'est celui-là qui a le plus marché. Hein. Bon, maintenant, deuxième partie de la vidéo, les 3 bacs. C'est parti. Ça se divise en 3 bacs. Nous avons le premier, donc le plus petit bac. Nous avons le deuxième, celui du milieu, et le dernier, le bac où c'est le plus intéressant. On va commencer par celui-là. Déjà, vous allez voir un peu partout, il y a un peu des fleurs un peu partout. C'est pour que tous les insectes s'agroupent vers ces fleurs là, et c'est des œillets d'Inde, je crois, je sais même plus c'est quoi le nom. Bref, en plus j'aime bien ces fleurs, ils sont beaux je trouve. Donc là, il y en a une ici et il y en a une là. Sinon ici là, j'ai mis, on a mis parce que je suis pas tout seul à faire le potager non plus. Hein. Je suis techniquement le gars qui a le plus rien foutu de ce potager, mais bon, au moins j'entretiens donc ça va. Ici il y a des courgettes rondes mini, super. Donc là on voit il y a des fleurs ici. Et là vous voyez paf, là ça commence à grandir avec la fleur qui est juste là. Quand vous voyez là, il y a bien des insectes qui sont venus là. J'arrête pas d'entendre des abeilles. Ici qu'est-ce que c'est? Ah oui, pastèque. Ouh. Là on voit une petite fleur là. Là vous voyez la pastèque, là il y a un peu des trucs qui piquent là. C'est pas un cactus hein. Voilà. Parce que quand je mets mon doigt dessus sans mon gant, bon, ça pique pas. Et c'est une pastèque greffée, donc ça va monter à peu près. Ça va grandir. Voilà, pour l'instant, il y a une mini fleur, il y en a 2, 3. Je me doute que ça fera 3 pastèques, hein, mais let's go. Ici, nous avons une courge sucrine du Berry, je connais pas. C'est génial de connaître des trucs. Et voilà, regardez, là vous la voyez. J'ai l'impression que les fleurs se mettent sous les feuilles. Dans une autre partie de la vidéo, je vais vous montrer quelle terre on a. Alors ici, nous avons des choux de Milan. On en a 6. On a celui-là. Celui-là et celui-là on l'a mis comme ça. Déjà parce que c'est beaucoup plus beau, ça fait une séparation sympa. Et je sais plus quoi dire, voilà. Non plus sérieusement c'est vachement plus pratique de le mettre en ligne comme ça. Comme ça on sait exactement ce qu'on fait. Parce que si on éparpille à peu près tout, un peu partout, c'est la merde. Ici c'est des concombres, hein, des concombres lisses. Petite anecdote, l'année dernière on avait mis soit 3 soit 6 plants. Et comment dire qu'en été on en avait un concombre. Il était énorme, un concombre énorme par jour. C'était impossible à tous les manger. Je sais pas comment on a fait, mais on les a tous liquidés. On a même passé à des gens. C'était pareil pour les choux verts. C'était exceptionnel. Bon, ça c'est un plant. Ça c'en a un autre. Et d'ailleurs j'aime bien, c'est que là, la base des plants là, il y a des pics. Et paf, on passe à un truc qui n'a complètement aucun rapport. Le potimarron. Je trouve ça dégueulasse, on en a mis quand même. Y a rien d'autre à dire à part ça pousse quoi. Le melon brodé, on en a un là et je crois qu'il y en a un autre ici. Si on n'a pas fait de bêtises, normalement il y a 2 melons. Pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas de fleurs. Mais ça pousse bien, hein. 2 semaines et demie qu'on a vraiment commencé le potager. Et ça pousse vraiment bien. Dans une autre partie aussi, je vais vous montrer comment on a fait pour construire ceci, là, ces coffrages. Petit bonus ici, j'ai piqué un bac à fleurs pour mettre de la coriandre et des haricots verts. Là on a le premier haricot vert là qui sort de terre, génial. Ça, je me doute que ce soit pas de la coriandre, quoique. Je sais pas, je les laisse, on verra. En tout cas c'est un gros flop hein, pour l'instant. Allez, deuxième bac. Donc là c'est la tomate cerise. Bon de base j'aime pas la tomate. J'aime à peu près la tomate cerise. Bon, pour l'instant il est petit, hein. Il donne rien mais ça va donner cet été. Encore une œillette d'Inde. Cette fois-ci on en a mis genre plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant il y en avait un, maintenant il s'est dédoublé. Ça c'est cool. Ici là c'est des tomates cerises rondes. Ouais ma soeur elle adore les tomates cerises, du coup on en a mis plein. Hop, ici c'est quoi? Tomates côtelées, potiron écarlate. Moi c'est carrément des tomates, donc tu m'étonnes que le truc il soit grand. Dans le sens ça donne rien, mais je pense, ouais voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, ça va être plutôt de nécessité. Que ici on a déjà des fleurs. Ouais, on a déjà des fleurs. Tomates côtelées, bon c'est pareil, hein.
Alors ici là c'est le mini truc. On a 2 mini plants de tomates. Ici là c'était le plus petit. Il faisait à peine je crois cette taille là. Maintenant bah il est vachement grand en vrai. Hein. Au début on pensait qu'il allait jamais tenir, mais en fait il a tenu vachement. Bon, ici c'est pareil, c'est un autre plant de tomate là. C'est des tomates aussi. Des tomates anciennes. Enfin je crois que c'est surtout les 2 dernières, je sais plus trop. Il faut que je regarde attentivement. Ouais, j'ai l'impression qu'il donne surtout là au-dessus là. Et on va passer de l'autre côté. J'ai choisi les trucs les plus improbables, comme par exemple le piment de Cayenne. Moi j'adore hein, franchement cette structure. Et regardez, il y a déjà une fleur. Ok, vous voyez la fleur blanche là? Alors moi franchement je l'avais pas vue. Alors le focus il veut pas se faire. Mais moi je savais même pas qu'il y avait une fleur. Ici je crois que c'est pareil il me semble. Non, des piments Impala F1. F1 comme les appartements vous voyez. Là on voit là, il y a une fleur et tout autour il y a des feuilles. Donc on a plein là. L'été je pense qu'on va niquer la bouche. On va plus avoir de goût avec ces conneries. Ici nous avons des aubergines, je trouve ça dégueulasse mais on en a mis quand même. En plus regardez les feuilles là, ils sont toutes... Prenez une feuille et vous mettez plein de poils doux. J'en sais rien, je déteste ça. Enfin je sais pas, j'aime pas. Après à voir pendant les barbecues si c'est bien. Hein. Ici, des poivrons. Bon c'est marqué jaune mais en vrai, plus c'est mûr, plus ça change de couleur. Hein. Là voilà, ici là, nous avons des fleurs un peu partout. Ici là c'est le champ de je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Normalement c'est des carottes ou alors c'est après. Et ben j'ai quand même arrosé ce coin là. Et vous voyez il y a ça là. Alors je regarde quand ça pousse et si vraiment ça ressemble pas à des carottes, je vire tout. On verra. Allez, le plus petit bac. Nous avons un œillet de dinde là et un œillet de dinde au fond là. Nous avons un melon ici, il est surtout chill, hein. Il fait rien pour l'instant, il s'amuse, hein. Il s'amuse bien. Ici nous avons encore un concombre hein, qui chill encore plus mais qui est en train de cramer surtout. Hein. Pourtant je l'ai arrosé. Hein. Ah ouais par contre la terre elle est dégueulasse. Ici paf j'ai mis des épinards, regardez. Oui, j'ai pas fini parce que là au fond là on a 3 trucs. Les framboises, ici. On a déjà les fleurs, elles sont juste un peu vertes. Normalement dans je dirais 2 semaines c'est bon. Framboises, meilleur fruit au monde. N'hésitez pas. Avec les fleurs là, regardez, qu'est-ce que c'est beau. Les vignes qui se récoltent en septembre. Bon, vu la taille des fruits, je pense qu'on va surtout les avoir en août. Moi, je trouve ça marrant, c'est que les vignes, en fait, ils se collent vraiment aux tiges qui tiennent là, c'est trop marrant. Mais aussi le mûrier, voilà, ici. Bon, il va pas donner maintenant. Ça donne de août à septembre. Hein. Excellent arôme, d'accord. Je plante au soleil mi-ombre. Bon, pour l'instant, bon, il n'y a pas de fleurs. Hein. Non, il n'y en a pas. Il y a quand même des bourgeons là. Ah putain, je vois rien parce qu'en fait, j'ai mis. Voilà. Et là au sol on a mis ce genre de truc, enfin j'ai mis parce que maintenant c'est des sortes de petits copeaux de bois voilà, que j'ai un peu étalé partout. Alors l'année dernière, non c'était pas l'année dernière. Avant il y avait des copeaux de bois, on en a racheté 2 sacs, on en a remis par dessus en fait. Et de temps en temps je désherbe, en fait je prends un pied de biche, non pas du tout mais c'est un truc genre tu fais braque et ça retire carrément tout. Mais comme une couche de terre par exemple plutôt bon avec mon pied. Voilà donc ça donne ça. Et je gratte en fait, je retire même les mauvaises herbes comme ça. Les mauvaises herbes je les ai mis dans un coin. Et ensuite paf je régalise avec mon pied. Ouais c'est totalement... En fait je préfère égaliser avec mon pied parce que tu sens très bien que c'est égalisé. Alors que si tu fais avec un outil, tu vas trop fort en fait. Voilà. Ah, bah, par exemple là je vois ça, ce trou là. Je sais très bien que c'est un chien qui a marché dessus. Génial. Et tu vois très bien qu'au début, quand t'achètes, ces petites branches là sont un peu rouge orangé. Et au fur et à mesure du temps, ils deviennent un peu plus grisés. Bon, en fait, j'ai voulu commencer. Et là, j'ai entendu un miaou. Regardez, il y a Oreo qui est là. Oh, il est trop mignon. C'est notre chat noir et blanc. Comment tu vas? Oh, tu es trop mignon. Oh, il est trop mignon. Je kiffe trop ce chat, il est trop mimi. Mais là, je vais vous parler de la terre. Oui, parce qu'en fait, il faut une bonne terre pour faire pousser tout ça. Bon, déjà, il y a les chats qui passent, déjà. C'est surtout les chats qui font les trous un peu partout. Ah, c'est de la terre qu'on avait récupérée de notre propre terrain. Parce qu'on avait creusé des trucs, bref. Et aussi, on a utilisé de la terre de l'agriculteur. L'agriculteur est venu nous livrer des tonnes... Je crois 2 au total, hein. 2 tonnes de terre, il est sympa. Remercier l'agriculteur dans les commentaires évidemment. On n'a pas mis que de la terre évidemment dans les bacs. Du carton sans encre, sans scotch. Ouais, juste du carton qu'on a superposé en faisant juste une couche voilà, de protection. Parce que en dessous il y a ce sol là en fait, ce sol dégueulasse évidemment. Des branches d'arbres, mais c'est des arbres qu'on a découpés des haies qu'on a. Ou des arbres... juste des arbres morts en fait. Et avec ce broyeur, on en met sur les couches de carton.
Des fois on met de la poudre ou des fois on met carrément les brindilles, les branches. Et par-dessus on met de la terre. Je pense que l'année prochaine on va retourner la terre, on va mettre un peu de terreau mixé avec. Mais cette année on va surtout rajouter du foin. Alors on a du foin, voilà. Je pense saupoudrer un peu partout. Alors soit c'est pour ça, soit c'est pour mettre sous les arbres qu'on a parce qu'on a un cerisier, on a un poirier. Je pense que c'est peut-être aussi pour mettre sous les arbres. Et donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais vous parler du coffrage. Donc déjà on avait du bois. Donc le bois ce qu'on a fait c'est que sous forme de rectangle, 3 étages de planches. Une planche à plat comme ceci. Avec beaucoup de vis. Hein. Je peux vraiment vous le dire, c'était chiant. Et attendez, le plus chiant c'était pas ça. Parce qu'il y a une bâche aussi sur le côté là. Sur les côtés comme ça. Paf paf paf. Et la graffeuse électrique, elle est relou. Je peux vous le dire. Et là, pour faire évidemment chemin, on a mis une bâche noire qui se désagrège autant parce que normalement si je vais là, je fais aucun effort. Hein. Voilà, ça s'arrache directement. On a mis ensuite ces petites plaques là. C'est des plaques de jardin en fait qu'on en avait depuis des années en fait. Si vous voulez faire des jardins stylés, voilà, c'est des chemins de jardin. Voilà. Prenez ce genre de forme, c'est très beau. Et à côté j'ai un compost. Alors tous les jours je le mélange. Je dois très bien caler de la terre. J'ai mis un cactus parce qu'il était décédé clairement. Il y a des pommes un peu. Il y a des pommes, il y a des pastèques. Et le compost, évidemment, il faut le fermer. Je l'ai ouvert juste pour vous le montrer. Un cerisier. Yes, let's go, le focus. Alors là, c'est la hauteur que je peux max. Hein. Là, c'est la hauteur max que j'ai en levant les bras. Regardez la branche là. Elle est énorme. Oui, il est un peu plus récent par contre. Et cette année, je pense, ça va être l'année où il va donner le plus de poire. Le kiwi. Alors à l'époque on avait mis soit un mâle, deux femelles ou alors deux mâles, une femelle, je sais plus, je crois que c'est deux femelles, un mâle. Donc là ça doit être une femelle du coup. Et ben les deux autres en fait ils ont été défoncés par je sais pas quoi, soit par les chiens, soit par la tempête, soit par les mauvaises herbes. Bah lui il a survécu, hein. Mais clairement bon, il est un peu... Faudrait que je remette un piquet. Je crois que j'ai un piquet, on va le faire maintenant d'ailleurs. Vu qu'ils vont pas s'en servir parce qu'il n'y a pas assez de piquet, vous plantez le piquet à côté du plant. Ici. Et deuxième, prenez l'arbre en entier et vous le tournez. Vous le tournez sur le piquet. Et voilà. J'ai quand même fait à l'arrache, mais maintenant il est droit. Et hop, j'ai pas fait exprès, mais regardez, paf. La hauteur c'est bien. Non mais c'est cool. Alors je voulais quand même vous parler de ça. Il y a à peine une semaine, il y avait plein de mauvaises herbes. Bref, j'ai détruit carrément le sol. Hein. J'ai clairement enlevé toutes les mauvaises herbes, les bonnes trucs. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout désherber. À la main, utiliser le pied de biche, j'adore dire pied de biche, mais c'est pas un pied de biche, bref, je pense que vous m'avez compris. Je vais tout arracher comme ça avec le jouet. Alors c'est pas tout parce que je vous ai pas montré, mais on a mis des pancartes un peu partout. On a quand même gardé les trucs des magasins là qui nous mettent des petites plaquettes de ce que c'est. On a aussi rajouté voilà, des pancartes à craie. Donc c'est pratique, bon même si on met de l'eau c'est pas grave, la craie en fait ça s'enlève pas trop à l'eau, on le voit quand même, mais au pire je le réécris une semaine après. C'est un petit enclos voilà qui va faire à peu près tout le tour du potager. Comme ça on a le coin compost, récupérateur d'eau, les 3 bacs à compost, les mini bacs, les 3 zigotos là, framboisier, mûrier et la vigne, on va se régaler. Voilà, j'espère que ce premier épisode du potager vous a plu. C'est un test hein, évidemment, c'est un test. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer l'avancée.